John Wycliffe était sans égal à son époque et il fut décrit à juste titre par plusieurs commentateurs comme l'un des plus grands réformateurs par son étendue intellectuelle et sa fermeté pour défendre les principes et sa redécouverte des idées bibliques qui étaient perdues depuis des siècles, le distingue de ses contemporains. John Wycliffe vécut 100 ans avant Luther, Zwingli, Calvin et les derniers réformateurs anglais, mais il jeta les bases et fournit la fondation qui leur a ouvert la voie. Se tenant seul, comme une voix appelant au changement, il était un réformateur avant que le terme ne devienne populaire en plaidant pour un retour à l'alphabétisation biblique et à une réforme de l'Église. Au XIVe siècle, la Grande-Bretagne était en proie avec des mauvaises directions dans les combats entre les Anglais, Écossais, Gallois et Français. Les maladies et les ténèbres spirituelles en résultèrent. Les relations de l'Angleterre avec la cour papale étaient un sujet brûlant alors que le Parlement vota en 1366 pour cesser de payer les 1000 marques par an, qui avaient été convenus 150 ans auparavant, avant la signature de la Magna Carta par le roi Jean. L'Angleterre à cette époque était complètement catholique, il n'y avait aucune autre dénomination ou religion que vous pouviez rejoindre. John Wycliffe naquit à Ipswell, North Yorkshire. Ensuite, il fit ses études ici à Oxford au Merton College. Il devint plus tard un maître au Balliol College en 1361. Et au cours des années suivantes, il fut responsable de diverses paroisses tout en occupant toujours un emploi ici à l'université. Alors qu'il était ici à Oxford qu'il apparut sur le radar de Rome pour avoir dénoncé les moines mendiants et leur paresseux style de vie. Il fut aussi le premier à son époque qui utilisa le terme « antéchrist » en relation directe avec Rome. Il y eut plusieurs tentatives de la part de Rome pour faire taire John Wycliffe, surtout vers la fin de sa vie, entre 1377 et 1383. Chaque fois qu'il était amené devant divers conciles, il restait inébranlable dans ses convictions. Il était également protégé par des amis influents, mais une autre situation clé qui l'aida fut le schisme papal à partir de 1378, là où il y eut non pas un, mais deux papes rivaux, chacun prétendant être le bon. Au milieu de cette confusion et de cette incertitude, il put poursuivre son travail avec moins d'obstacles. John Wycliffe réalisa aussi qu'il serait bien plus efficace s'il formait d'autres personnes, et il entreprit de former des jeunes hommes connus sous le nom de Lollards. Ces hommes de la Bible traversèrent tout le pays prêchant l'Évangile. La plus grande réalisation de Wycliffe arriva à la fin de sa vie alors qu'il était ici dans la paroisse de Littlewood, et ce fut la traduction de la Bible Vulgate latine en langue anglaise. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre l'importance de cet événement parce que la Bible est disponible gratuitement, mais autrefois, il était illégal de posséder une copie de la Bible ou même de la lire dans la langue commune. Les adversaires de Wycliffe virent sa traduction comme étant dangereuse dans la langue anglaise, et ils dirent « La perle de l'Évangile est jetée au pourceau et foulée aux pieds, et ce qui était si cher au clergé et aux laïcs est devenu une plaisanterie, et ce joyau précieux du clergé est devenu le jeu des laïcs, de sorte que ce qui était autrefois le don le plus élevé du clergé et des érudits de l'Église est devenu commun aux laïcs. » Cependant, Wycliffe déclara que le Christ et ses apôtres enseignaient au peuple dans la langue qu'ils connaissaient le mieux. C'est un fait certain que la vérité de la foi chrétienne devient plus évidente à mesure qu'elle est connue, donc la doctrine ne devrait pas seulement être en latin mais dans la langue commune. La traduction de Wycliffe n'était pas sans faute, mais maintenant, il y avait de la lumière là où auparavant, il n'y avait que les ténèbres. La lumière de sa parole transperça l'obscurité et commença à décoller les couches de la nuit, l'étoile du matin qui brille juste avant l'arrivée du lever du soleil. Wycliffe est décédé quelques années après avoir achevé sa traduction, et il fut enterré à proximité, mais il n'a pas reposé longtemps dans le sol. Il fut déclaré hérétique et un décret fut promulgué, obligeant de déterrer ses os et de les brûler et de les réduire en cendres. L'évêque de Lincoln refusa car il était un ancien ami de Wycliffe, et l'évêque suivant retarda plusieurs années. Après avoir réduit ses os en cendres, ils furent jetés ici dans la rivière. Mais en essayant d'insulter et de dénigrer ce leader intrépide, ils ont plutôt fourni une belle illustration de la puissance de son travail et de la parole de Dieu.
Le ruisseau où furent répandues ses cendres se jette dans la rivière Avon rendue célèbre par la ville Stratford-upon-Avon qui se jette dans le canal de Bristol, et le canal de Bristol coule dans l'océan Atlantique, et donc l'est l'impact du travail de John Wycliffe et de la traduction de la Bible qui s'est diffusée dans le monde entier. Le scintillement est devenu une flamme, et la flamme est devenue un feu, et l'incendie était imparable. L'impact de la vie de John Wycliffe a laissé un héritage considérablement plus grand que la courte vie qu'il a vécue. Quel type d'héritage laissez-vous derrière vous? Que ce soit l'une des principales convictions, l'amour de Dieu et un désir inébranlable de voir l'Évangile se propager dans notre vie. Puissions-nous vivre une vie où l'influence se propage comme ces eaux à travers le monde.